Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Poursuivons cette fabuleuse descente en profondeur dans nos cœurs avec le révérend Père Faber. Ça rime, je ne l'ai pas fait exprès, avec son livre Progrès de l'âme dans la vie spirituelle. Comment nous tiendrons le meilleur parti de nos signes de progrès? Je dois supposer maintenant que l'âme de mon pèlerin possède en partie, sinon en totalité, les signes de progrès énumérés dans le premier chapitre. Il ne suffit pas de les contempler simplement, il faut chercher à en tirer parti. Et comment cela peut-il se faire? Telle est la question à laquelle je me propose de répondre dans ce chapitre. Mais avant de commencer, qu'on me permette un mot d'avis général. Dans cette première période de la vie dévote, il faut avoir soin de ne point contracter de trop grands engagements, de ne point voler trop haut, de ne point promettre à Dieu de sacrifices, d'austérités héroïques, en un mot, de ne point nous surcharger de nombreuses pratiques. Si nous devons avoir honte de la faiblesse et de la lâcheté, nous devons aussi être modérés et discrets. Nous ménager nous-mêmes n'est pas nécessairement avoir de l'indulgence pour nous-mêmes. Le même châtiment qu'un homme peut supporter aisément tuerait ou estropierait un enfant. Il y a généralement, dans la vie spirituelle, des époques où nous recevons des secours particuliers de la grâce, ou des moyens particuliers d'obtenir la grâce, appropriés à notre état actuel. Et de même que ces époques ont leurs dangers, la présomption et le découragement, elles nous offrent aussi deux autres moyens de secours ou moyens, le recueillement et la fidélité. Il s'agit à présent de s'habituer à ces deux choses. Dans nos commencements, quand la première ferveur consumait encore notre cœur, nous sentions à peine le besoin ou l'importance réelle du recueillement et de la fidélité. Il venait de même. Tout se faisait sous l'inspiration de la grâce, et la générosité d'un amour naissant suppliait en grande partie une pénible et austère mortification. C'est ainsi que nous nous étions recueillis sans le sentir, et fidèles sans le savoir. Mais ces jours sont passés. On a écrit sur le recueillement une foule de livres qui contiennent plus de paragraphes que je ne veux employer de mots. Pour être court, je dirais que le recueillement est une double attention que nous accordons d'abord à Dieu et ensuite à nous-mêmes, laquelle, sans violence ni contrainte, mais non toutefois sans quelque pénible effort, doit être aussi continue que possible. C'est là une chose si essentielle qu'il n'y a rien de plus nécessaire dans la vie spirituelle, excepté l'amour. Sans recueillement, nous ne saurions acquérir l'habitude de marcher constamment dans la présence de Dieu, ni passer sains et saufs à travers cette multitude d'occasions de péché véniel qui nous assiègent tout le jour. Sans recueillement, les inspirations que le Saint-Esprit murmure à notre cœur ne sont point entendues et passent inaperçues. Les tentations nous surprennent et nous terrassent. Et la prière elle-même n'est qu'une heure plus remplie de distractions que les autres, parce que que le temps en dehors de la prière ne se passe point dans le recueillement. L'acte même par lequel nous appliquons notre attention à la prière ne sert guère qu'à nous ôter l'idée de nos devoirs, de manière à laisser aux distractions plus de grâce dans notre esprit qu'elle en avait quand nous étions plongés, corps et âme, dans les occupations de la vie journalière. L'habitude du recueillement ne s'acquiert que par degrés. Il n'y a pas de grande route pour y conduire. Il faut de temps en temps faire du silence, une de nos mortifications, si nous pouvons, sur une de nos mortifications, et si nous pouvons agir ainsi une singularité ni ostentation. Et sachant que, le plus souvent, nous parlons plus en conversation que les autres ne désirent nous entendre, que nous ne trouverons pas de difficulté à nous mortifier de cette manière. Nous devrions aussi nous tenir en garde contre notre avidité naturelle d'apprendre les nouvelles et de savoir ce qui se passe dans ce vaste monde qui nous entoure, jusqu'à ce que nous sentions que la pensée de la présence de Dieu est poussée chez nous à l'état d'habitude, et que nous pouvons aisément revenir à lui. Nous ne saurions croire avec quelle facilité nous sommes prêts à nous laisser envahir et préoccuper par d'autres objets. C'est précisément là que nous ne pouvons pas faire impunément. C'est précisément là ce que nous ne pouvons pas faire impunément. Combien de gens les journaux ont empêché d'arriver à la perfection?
Faire chaque jour une visite au Saint-Sacrement est un autre moyen d'entretenir le recueillement. Nous nous ressentons de notre visite longtemps après en être revenus. Il se fait dans nos cœurs un silence et autour de nous une atmosphère qui repousse l'esprit inquiet du monde. La pratique de recueillir un bouquet spirituel, soit une maxime ou une résolution, de notre méditation du matin, afin de nous fournir un sujet d'oraison jaculatoire pendant la journée, est aussi d'un grand secours pour arriver à la fin que nous proposons. La mortification du corps est un auxiliaire plus puissant encore, surtout si nous la faisons consister dans la garde de nos sens, quand nous pouvons le faire sans attirer l'attention. Mais ce qui nous aidera plus que tout le reste, c'est d'agir lentement. L'avidité, l'inquiétude, l'irréflexion et la précipitation sont autant d'obstacles au recueillement. Faisons toute chose à loisir, avec mesure, lentement, et nous ne tarderons pas à devenir recueillis aussi bien que mortifiés. La nature aime à avoir beaucoup à faire et à courir d'une chose à une autre, mais la grâce est précisément le contraire de la nature. Je ne connais pas de peinture plus fidèle du recueillement que la description de la grâce adressée par Fénelon à une personne sur le point d'entrer en religion. Citation. Dieu vous veut sage, non de votre propre sagesse, mais de la sienne. Il vous rendra sage, non en vous faisant faire force réflexion, mais au contraire en détruisant toutes les réflexions inquiètes de votre fausse sagesse. Quand vous n'agirez plus par vivacité naturelle, vous serez sage sans sagesse propre. Les mouvements de la grâce sont simples, ingénus, enfantins. La nature impétueuse pense et parle beaucoup. La grâce parle et pense peu, parce qu'elle est simple, paisible et recueillie au-dedans. Elle s'accommode aux divers caractères, elle se fait tout à tous. Elle n'a aucune forme ni consistance propre, car elle ne tient à rien, mais elle prend toutes celles des gens qu'elle doit édifier. Elle se proportionne, se rapetisse, se replie. Elle ne parle pas aux autres selon sa propre plénitude, mais suivant leurs besoins présents. Elle se laisse reprendre et corriger. Surtout, elle se tait, et ne dit au prochain que ce qu'il est capable de porter, au lieu que la nature s'évapore dans la chaleur d'un zèle inconsidéré. Fin de citation de Fénelon. Les récompenses spéciales que le recueillement apporte avec soi font voir combien cette grâce est appropriée à l'époque particulière de la vie spirituelle où nous nous trouvons. Elle diminue les difficultés de la prière et en écarte de nous les illusions les plus funestes. La prière d'ailleurs semble avoir plus de puissance auprès de Dieu quand elle part d'un cœur recueilli. Et les réponses arrivent du ciel plus promptes et plus abondantes. Les douceurs et la dévotion sensible reviennent encore visiter l'âme au sein de la paix où le recueillement la plonge. Et la liberté de l'esprit, fruit de ce détachement de toutes les choses terrestres, qui est la conséquence plus ou moins immédiate de recueillement, la liberté de l'esprit, dis-je, nous met en état de voler plutôt que de marcher dans le sentier de la perfection. Sans recueillement, cette liberté d'esprit devient simplement de la licence, de la dissipation, et notre vie spirituelle se réduit à une présomptueuse contrefaçon des privilèges que les saints ont achetés par des années de mortification héroïque et d'amour désintéressé. Combien de malheureux tombent dans ce piège, d'où ils ne sont tirés que pour aller en Égypte gémir dans l'esclavage. En effet, le recueillement est en lui-même une douce captivité, à laquelle nous ne nous soumettons pas volontiers, mais nous ne pouvons nous en affranchir que pour tomber dans une servitude plus dure et plus humiliante. La vanité et la lâcheté sont également les ennemis jurés du recueillement, car ils tracent sans cesse à notre vanité des portraits de nous-mêmes qui ne sont rien moins que flatteurs, et notre lâcheté se fatigue de s'entendre toujours exhorter à la réforme de la mortification, deux choses qui deviennent d'autant plus difficiles qu'on tarde plus à les mettre en pratique. J'ouvre une parenthèse. J'essaie d'expliquer ce passage. Surtout, la vanité et la lâcheté sont également les animés jurés du recueillement, car ils tracent sans cesse à notre vanité des portraits de nous-mêmes. Voilà. Et là, en fait, en lisant l'esprit de la bienheureuse Mère Émilie, canonisée par Pie XII, qui était une mère, une révérende mère qui s'occupait d'un couvent de sœurs et qui faisait école aussi pour les enfants, pour les filles, notamment école pour les filles, à la fin entre le mi-19e siècle, voilà, pour situer à peu près l'époque. Et la mère Émilie disait à ces religieuses, évitez le retour sur vous-même.
Sur le coup, je me suis posé la question, mais pourtant on doit s'introspecter, etc. J'ai confondu cela avec les retours sur nous-mêmes, c'est-à-dire à écouter en fait ce que nous dit notre chair, c'est-à-dire en fait la partie inférieure de notre âme. Et l'affaire de notre âme, comme nous l'avons vu avec Maître Lier, comme nous l'avons entendu déjà plusieurs fois, en fait, la partie inférieure est une lutte perpétuelle contre l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire l'âme supérieure. Voilà. Et les retours sur nous-mêmes, donc c'est ce qui tourne autour de la triple concupiscence, et notamment la vanité, l'amour de la flatterie, le désir d'être estimé, etc., etc. Je reprends avec le Père Faber. En un mot, au point de notre pèlerinage où nous sommes parvenus, les objets extérieurs sont pour nous des épreuves qui, bien que nécessaires, sont presque au-dessus de ce que la grâce nous permet de supporter. Ils commencent par nous attirer, nous posséder, nous préoccuper, et ils ne sont pas plutôt parvenus à remplir notre esprit qu'ils souillent notre cœur et nous livrent à mille attachements humains sous des prétextes plus ou moins spirituels, ne sont qu'un véritable en fait esclavage. Une fois l'esprit et le cœur ainsi subjugués, il ne manque plus, pour achever de nous corrompre, que le troisième et dernier moyen que fournissent la dissipation, la sensualité et les maximes du monde. Nous pouvons donc être sûrs que sans recueillement, nous ne ferons jamais de progrès. La fidélité est un autre puissant auxiliaire à cette époque de la vie spirituelle. Voici ce que j'entends par là. Lors même que nous ne serions pas soumis à un règlement de vie, toujours est-il que les devoirs et les dévotions de chaque jour se ressemblent beaucoup. Dans la pratique, c'est comme si nous avions promis à Dieu d'observer un certain nombre d'exercices religieux. Et cela est tellement vrai que notre conscience nous fait des reproches toutes les fois que nous les omettons sans nulle cause raisonnable. Ces pratiques journalières deviennent ainsi en quelque sorte la condition de notre persévérance. Elles acquièrent une espèce de sainteté et deviennent le canal ordinaire au moyen duquel Dieu répand sa grâce dans nos âmes. Le tentateur voit cela et il estime cette persévérance de chaque jour à sa juste valeur. Il met en œuvre toute sa puissance pour nous en arracher et il cherche à nous en rendre inquiets et irréguliers. Il fait de notre fidélité un fardeau qui nous accable. Tantôt il nous la représente comme une dangereuse formalité, et tantôt il nous rappelle que nous sommes engagés, que nous y sommes engagés ni par l'obéissance ni par un vœu. Or, où il tâche de nous faire lire des choses qui ont été écrites pour des personnes scrupuleuses, afin que, par une erreur fatale, nous nous les appliquions à nous-mêmes. Ou bien, enfin, il nous persuade qu'une pareille régularité ne saurait être sans porter atteinte à notre santé. Tout prétexte lui est bon, pourvu qu'il nous rende infidèles soit au mouvement de la grâce, soit à nos habitudes exercées spirituelles. La sollicitude du démon, pour nous pousser à l'infidélité, nous montre assez quelle est l'importance capitale de la fidélité. Bah oui, parce que sans fidélité, ça ne donne pas accès au recueillement, forcément. Et vu que le recueillement est salvateur, voilà, le démon a tout intérêt à, repousser cette fidélité que nous avons dans nos prières et dans nos coutumes. Quand le temps est venu où, suivant les lois de la grâce, notre première ferveur devait nous quitter, nous sommes naturellement trouvés plus abandonnés à nous-mêmes que par le passé. C'est là une circonstance critique, bien qu'elle fût dans l'ordre des choses, et qu'elle dut arriver tôt ou tard. Mais une des conséquences qu'elle entraîne avec elle, c'est qu'elle est devenue plus nécessaire que jamais pour nous de porter un joug quelconque, et d'apprendre ce que les écrivains ascétiques appellent un esprit de captivité. C'est là une chose de la plus haute importance pour nous, car c'est par là que nous réaliserons toutes nos conquêtes et que nous conserverons ce que nous aurons acquis. D'ailleurs, nous avons besoin d'avoir la joie dans le cœur pour aborder cet immense désert qui s'étend devant nous. Et rien n'est plus propre à entretenir en nous une sainte joie que la fidélité à la grâce et à nos pratiques de piété. Le sentiment pénible qui accompagne un relâchement fréquent ou habituel nous pousse à chercher notre consolation auprès des créatures et nous rejeter dans le monde afin de goûter de plaisir, de nous oublier pendant quelque temps et de fuir la salutaire persécution de la grâce qui nous rappelle à nos devoirs. Ensuite, le manque de fidélité nous arrête court au milieu des habitudes de vertu que nous formons. Or, cela affaiblit notre position tout entière, nous prépare des difficultés pour l'avenir et en même temps, cette malheureuse interruption nous fait perdre du terrain sur lequel nous nous tenons actuellement. En un mot, la fidélité est l'élément nécessaire de la persévérance. Et quand on est convaincu de cette vérité, on sent qu'on en saurait en exagérer l'importance. On sent qu'on ne saurait en exagérer l'importance. Tels sont donc pour le présent nos deux anges gardiens, le recueillement
ou une attention aussi constante que tranquille à Dieu et au mouvement de notre propre cœur, et la fidélité aux inspirations de la grâce comme aux pratiques journalières que les conseils, l'obéissance ou notre choix peuvent nous avoir imposées. Ne perdons point de vue cette observation. J'arrive maintenant à la question que j'ai posée en commençant ce chapitre. Qu'avons-nous à faire pour tirer parti des signes de progrès que nous apercevons en nous? Je vais y répondre directement et faire à ce sujet 5 recommandations. Premièrement, commençons par faire pour Dieu quelque chose de plus que nous ne faisons à présent. Examinons ce que nous lui accordons actuellement. Voyons à quoi cela se réduit et quels efforts cela exige de nous. Considérons si nous ne pourrions pas porter davantage sans cependant succomber sous le fait. Ne pouvons-nous rien ajouter sans en même temps nous imposer un sacrifice trop pénible? Je pose cette dernière question parce que je suis persuadé que c'est là, pour le présent, la voie la plus sûre à suivre. Nous en serons que plus héroïques à la fin. La discrétion est le plus grand héroïsme. Observez la conduite de l'Église dans la canonisation d'un saint, et vous verrez à quel point cette idée la préoccupe et la poursuit. Mais quoi que nous ajoutions, quelque peu que ce soit, il faut y persévérer sérieusement. Ce ne doit pas être une neuvaine, ni une prière d'un mois, mais quelque chose de solide. D'un autre côté, ne nous hâtons pas de dire que nous ne pouvons rien de plus pour le présent. Soyons prudents, mais soyons aussi généreux. Deuxièmement, toutefois, il est une chose qui est infailliblement en notre pouvoir, c'est de mettre plus d'esprit intérieur dans ce que nous faisons. Quelques personnes sont tellement blessées à la vue d'un gaspillage dans leur ménage que même en dehors des considérations d'intérêt, ce spectacle les plonge dans la tristesse. N'avons-nous pas à sujet de nous affliger dans le monde spirituel, à la vue de tant de bonnes paroles, de tant de bonnes œuvres devenues inutiles seulement par le défaut d'esprit intérieur et d'intention surnaturelle? Les hommes s'épuisent toute la journée à répandre une bonne semence sur des pierres. Hélas, pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Car, avec un peu d'attention, il paraît si facile de faire tendre chacune de nos actions vers la plus grande gloire de Dieu, et d'unir intérieurement notre volonté à la sienne dans tous nos projets, dans toutes nos actions, dans toutes nos souffrances. La différence entre une action accompagnée de cette intention intérieure et une autre qui ne l'est pas peut presque s'appeler infinie. Quant aux résultats de cette pratique pour nos âmes, au point de vue de la sainteté, ils sont immenses. Il n'y a pas de comparaison entre les résultats de la prière, de la mortification et ceux d'un esprit intérieur. Sans doute, il faut du temps pour les préparer. Ils ne se manifestent pas en un jour. Rien n'est plus opposé aux révolutions que la vie spirituelle. Tous les changements s'y opèrent selon certaines lois, avec lenteur et en secret. N'allons pas croire que nous serons devenus des saints quand nous aurons mis cet esprit intérieur en pratique pendant un mois. Mais nous pouvons être sûrs qu'en y persévérant, nous y obtiendrons de grands résultats. Troisième point, une autre manière de développer les signes de progrès que nous remarquons en nous, c'est de prier pour obtenir un plus grand désir de la perfection. Je répète ce que j'ai déjà dit. Nous n'apprécions pas ce simple désir à sa juste valeur. Si nous le faisions, nous nous en servirions souvent, car nous servons toujours ce que nous estimons. C'est là prier d'une manière réelle contre la mondanité. C'est s'accoutumer à des règles et à des idées qui n'ont rien de commun avec l'esprit du monde. C'est enfin détruire l'influence que ces maximes corrompues ont exercée longtemps et exercent encore secrètement dans nos cœurs. Cette aspiration continuelle à la perfection nous fait concevoir une idée plus vraie et plus respectueuse de la majesté de Dieu, de l'amour avec lequel il nous accorde sa grâce et de l'importance qui met les choses spirituelles bien au-dessus de tous les autres objets. Il est vrai que nous accomplissons bien rarement ce que nous désirons, car comme toujours, l'esprit est prompt mais la chair est faible. Néanmoins, ce que nous accomplissons est en rapport avec ce que nous désirons, et surtout avec la force de nos désirs. Selon, ce sont là de puissantes raisons d'entretenir ce désir surnaturel et de lui donner la plus grande intensité possible. Le traité de Rodriguez sur l'estime que l'on doit avoir pour les choses spirituelles est à mon avis la meilleure partie de son excellent ouvrage. Quatrième point, il est aussi très important que nous ne nous permettions pas de nous arrêter à d'autres occupations que le service de Dieu. Par ces mots, nous arrêter. J'entends nous sentir à notre aise, nous reposer sur ce que nous faisons, oublier que ce n'est là que le moyen, lors même que notre erreur n'irait pas jusqu'à y voir la fin, d'être satisfait de nous-mêmes, de ne pas marcher en avant, sembler ignorer que nous livrons une bataille et que nous gravissons une colline.
Rien ne peut nous excuser de négliger les devoirs de la position sociale où il a plu à Dieu de nous placer. Tout n'est plus qu'illusion quand on cesse de remplir ses obligations et d'en avoir une haute opinion. Ce sont, pour ainsi dire, des sacrements particuliers conférés à chacun d'entre nous. La principale voie est quelquefois la seule qui nous soit ouverte pour arriver à la sainteté. Mais tout en les accomplissant avec cette possible activité qui nous inspire la présence de Dieu, nous ne devons pas perdre de vue que ces devoirs ne sont que les moyens et non la fin, qu'ils sont subordonnés à la grande œuvre de nos âmes et qui doivent nous servir à l'achever. Toutes les œuvres extérieures du monde, pas même l'héroïsme incessant et universel de saint Vincent de Paul, ne sauraient supplier à ce manque d'attention à leurs propres âmes que suppose la conduite de ceux qui s'arrêtent à leurs œuvres extérieures. C'est pourquoi nous ne saurions trop nous défier de la grande joie que nous causent nos succès, même dans des œuvres de charité chrétienne. On trouve toujours un certain plaisir à faire le bien, et c'est précisément ce plaisir qu'il faut surveiller, modérer et contrebalancer, sinon il nous fera beaucoup de tort, avant même que nous puissions nous en apercevoir. La pensée est de l'éternité, et pour cela d'un grand secours. Elle abaisse l'orgueil qu'inspirent les œuvres extérieures, et enlève à nos succès leur éclat et leur couleur brillante. Et c'est fort heureux pour nous, car cet état et cette couleur ne sont autre chose que le reflet de nous-mêmes et de notre propre activité. Cinquièmement, il y a aussi des pratiques d'humilité particulières à cette époque de la vie dévote qu'il ne faut point passer sous silence. Ainsi, par exemple, ne souhaitons pas d'oublier nos péchés pour nous abandonner exclusivement à la considération de l'amour immense que Dieu a pour nous. Il est encore trop tôt pour cela. Je dirais plus, dans le sens où nous sommes parfois portés à prendre cette considération, le temps n'en viendra jamais dans cette vie. Nous devrions être continuellement remplis d'une reconnaissance mêlée d'étonnement, et en pensant que parmi tous les hommes, c'est nous que Dieu a si souvent visités, et qu'il a inondé de tant de grâces spéciales. Ce doit être une sorte d'épreuve pour notre foi de voir qu'étant ce que nous sommes, Dieu est daigné être pour nous ce qu'il a été. Ô heureuse incrédulité! Ô bienheureuse l'âme qui lutte contre ce modeste manque de foi! Nous ne nous inquiétons pas des hauteurs auxquelles nous pourrons vraiment semblablement nous élever dans la vie spirituelle. C'est un sujet sur lequel nous ne deviendrons jamais exercer notre pensée. Quelles que soient les grâces que Dieu nous réserve, le nombre de celles qu'il nous a déjà accordées surpasse de beaucoup le nombre de celles auxquelles nous avons correspondu. Vivons dans cette pensée et réfugions-nous-y comme le solitaire se réfugie dans son ermitage. Désirons tant qu'il nous plaira, pourvu qu'à nos désirs, l'amour-propre ne vienne pas joindre ses calculs. Il faut que nos efforts, même pour arriver à la vertu, portent le cachet de l'humilité, qui ne soit non plus ni inquiet, ni désordonné. La vertu elle-même n'est qu'un moyen et non une fin, car la vertu n'est pas Dieu, ni même l'union avec Dieu. Et qu'on n'aille pas trouver cet avis étrange. Saint François de Sales l'avait sans cesse à la bouche. Telle est notre perversité que nous réussissons à faire de nos efforts mêmes pour être vertueux un obstacle à notre amour pour Dieu. Job, assis sur son fumier, présentait un spectacle agréable aux yeux de Dieu, car il représentait les sentiments et l'humilité d'une créature en présence et sous la main de son Créateur. Cherchez la vertu avec persévérance, mais sans impatience. Ne perdez point un temps précieux en revenant sans cesse sur vos pas pour mesurer le terrain que vous avez parcouru. Ne soyez pas exigeant envers vous-même, car une pareille exigence vous conduirait infailliblement à la précipitation d'abord, ensuite à la mauvaise humeur. Plus tard, vous arriveriez ainsi à oublier votre propre malice, et enfin à douter de la bonté de Dieu. Hâtez-vous lentement. Je vous répéterai souvent cet avis, hâtez-vous lentement. Parce qu'il n'y a pas de difficulté ou de péril dans la vie spirituelle contre lequel il ne soit d'une efficacité salutaire. Enfin, il ne convient pas à l'humble état dans lequel nous nous trouvons de désirer qu'il nous arrive des faveurs surnaturelles, telles que d'entendre des voix mystérieuses pendant que nous faisons nos prières, d'avoir des visions et d'autres choses analogues. Une personne animée et de semblables désirs peut à chaque instant devenir la proie des plus funestes illusions. Et lors même que Dieu daignerait nous accorder des dons si précieux,
il serait toujours accompagné de grands dangers pour des âmes non accoutumées à les recevoir, et pas encore entièrement mortifiées. Nous les ferions peut-être tourner à notre propre ruine. Toutefois, c'est une tentation qu'on éprouve assez généralement à cette époque de la vie spirituelle. Si sainte Thérèse crut devoir prier Dieu de la conduite par des voies ordinaires, combien doit-il nous être nécessaire d'être ainsi guidés? Cependant, je ne conseillerais à personne de prier dans cette intention, de crainte qu'une prière de cette nature ne suffit pour remplir l'imagination de pensées aussi vaines que dangereuses. Il n'est pas de faiblesse ou de folie qui doivent nous étonner quand il s'agit d'une question d'amour-propre. Telles sont les cinq différentes manières dont dont nous pouvons correspondre aux grâces que Dieu nous a accordées et faire fructifier les riches et nouvelles espérances de croissance en sainteté dont il a bien voulu nous laisser reconnaître les signes dans nos âmes. Mais je ne veux pas abandonner la question des progrès sans vous mettre sous les yeux un extrait qu'Orlandini nous donne des papiers du jésuite Pierre Lefebvre, le compagnon de saint Ignace. C'est une erreur très ordinaire chez les hommes qui aspirent à la perfection de faire plus d'attention à leur chute journalière qu'à leur progrès ultérieur dans la vertu et leur avancement dans la spiritualité. Le père Lefebvre avait coutume de déplorer cette conduite, car, disait-il, il semble que les gens prennent plus de plaisir à étudier l'art de faire des erreurs et des chutes que celui de posséder la beauté de la vertu. C'est ce qu'il appelait une fraude dans la vie spirituelle. En effet, bien que ce soit une vertu que de fuir le vice, néanmoins, être toujours occupé à examiner et à déplorer ses péchés est une fatale habitude qui empêche l'âme de monter vers un ordre des choses meilleur et plus élevé, et enchaîne cette sainte ardeur qui nous porte à tenter de grandes œuvres et à gravir rapidement les hauteurs de la vertu, où nous trouverions un remède plus sûr contre les vices de cette perpétuelle inspection, cette revue incessante de nous-mêmes. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Le chapitre 4 portera sur de l'esprit avec lequel nous servons Dieu.